Assalamu alaikum, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la loi des miles. Donc, avant d'entamer la deuxième loi de Kirchhoff, qui est la loi des miles, donc on va définir tout d'abord la tension. Donc, la tension est la différence de potentiel entre deux points. Par exemple, on a un premier point et un deuxième point. Le point A, elle a un potentiel VA. Le point B, elle a un potentiel VB. Donc, la tension aux bornes de ce dipôle, donc entre les deux points de ce dipôle, donc on dit dipôle, ça veut dire elle a deux pôles. Dipôle, donc toujours dipôle, ça veut dire deux pôles. Voilà. Donc on a la différence de potentiel, on dit une tension, donc UAB est égal à VA moins VB. Selon la flèche, donc on a VA moins VB. Le sens de la flèche, donc on a VA moins VB. Maintenant, pour la convention récepteur, donc on a toujours dans un récepteur le sens de la tension, elle est en opposition avec le sens du courant. Par contre, pour les générateurs, donc on a le sens du courant, c'est le même sens que la tension. Donc on a la tension dans le même sens que le courant. Donc pour les générateurs, on peut ajouter un symbole plus ou moins qui indique la polarité de la tension. Ici, pour maintenant, une fois on a défini qu'est-ce que ça veut dire une tension, donc on va définir donc ce qui est une branche. Donc une branche est une connexion entre deux nœuds. Par exemple, dans le schéma suivant, donc on a deux nœuds. On a le premier nœud qui est A. Donc on a déjà vu dans la loi des nœuds qu'un nœud elle est donc une connexion de trois dipôles. Donc on a le premier, deuxième et un troisième. Donc un nœud, il permet la connexion de trois dipôles. Ici, il ne s'agit pas d'un nœud. Voilà. Donc on a le nœud A et le nœud B. Donc comme on a deux nœuds, donc on va avoir ici trois branches. Donc on a la première branche qui relie le point, le nœud A à B, la deuxième branche qui relie A à B, et la troisième branche qui relie A à B. Donc on a trois branches. Voilà. Donc une fois on a déterminé donc ce que veut dire une branche, on va voir ce que veut dire une mile. Donc une mile donc, est un parcours fermé. Donc c'est un circuit fermé. Donc tout circuit fermé, donc il s'agit d'une mile. Voilà. Donc dans le schéma ci-dessous, donc on a trois miles. Donc la première mile, on a la première mile qui est ici, la deuxième mile qui est ici, et on a la troisième mile qui est plus grande. Donc dans ce circuit, on a trois miles. Voilà. Donc pour les nœuds, on a deux. Voilà. Et la définition des nœuds et des branches, elle est très importante dans l'application de la loi des miles. Voilà, comme on va voir ci-après. Donc pour la loi des miles, donc dans une mile, la somme, il dit que dans une mile, la somme algébrique des tensions, en faisant attention au sens du courant, est toujours nulle. Ça veut dire, si je parcours une mile et je somme toutes les tensions aux bornes de cette mile, donc je vais trouver que la somme de ces tensions est nulle. Donc tout d'abord, avant de faire la somme, donc tout d'abord on doit définir le sens des tensions. Donc on va prendre par convention que le sens positif de la tension au niveau du générateur est le suivant. Donc le courant va être dans le même sens que la tension du générateur. Si le courant il parcourt le dipôle récepteur de ce sens, donc on va avoir la tension en opposition de sens avec le courant. Donc on va avoir ici la tension UR1. Donc la tension au bord du dipôle R1. Maintenant, si le courant il continue son parcours au niveau de la mile, donc il va parcourir le deuxième dipôle dans ce sens-là. Ça veut dire que la tension va être en opposition puisqu'on a un récepteur. Voilà.
Donc maintenant, pour effectuer la loi des miles, donc on prend arbitrairement un sens. Soit on somme les tensions dans ce sens, ou bien dans ce sens. Donc les deux sens sont... Donc on prend arbitrairement un sens. Donc je prends par exemple le sens suivant. Donc je change la couleur. Donc, donc par exemple, je prends le sens arbitrairement ce sens-là. Donc je vais parcourir la mile dans ce sens-là. Donc tout d'abord, on a E1 dans le même sens que ma flèche. Ça veut dire que je vais dire plus E1. La tension aux bornes du dipôle R1, donc elle est en opposition avec le sens que j'ai choisi. Ça veut dire j'ai moins UR1. La même chose pour le deuxième dipôle ici, donc bien le troisième. Donc, et là, sa tension, elle est en opposition avec le sens que j'ai choisi. Donc, je vais faire moins UR3 est égal à 0. Donc, comme j'ai trois tensions aux bornes de la mine, donc il s'agit de trois tensions. La somme des trois tensions est égale à 0 en faisant attention au sens du courant. Bien sûr, on a pris le sens du courant en considération. Voilà. Donc, c'est tout concernant la loi des miles. Maintenant, on va voir une application pour approfondir ces connaissances. Donc, pour l'exercice d'application, donc tout d'abord, on doit on doit définir les inconnus. Donc, on a l'inconnu, le premier inconnu qu'on cherche, donc c'est la résistance R3. On cherche la résistance R3, ça veut dire qu'on va travailler avec cette mile. Et on a l'autre inconnu, c'est R4. Voilà. Donc, pour trouver R4, on doit travailler avec la deuxième mile. Donc, en appliquant la loi des miles au niveau de la première mile, donc le générateur, même sens que le courant, le dipôle, donc le courant va parcourir R1 dans ce sens, ça veut dire la tension aux bornes de R1 va être dans ce sens. Le courant va continuer son sens et elle va parcourir le dipôle R2 dans ce sens, ça veut dire la tension va être en opposition avec le courant. La même chose si le courant il veut reboucler vers le générateur, donc il va traverser le dipôle dans ce sens, ça veut dire la tension va être dans ce sens au bord du dipôle ou bien la résistance R5. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, il s'agit de 4 tensions, donc la somme de ces tensions est égale à 0. Donc je prends arbitrairement le sens de parcours de cette mile dans ce sens. Donc si je choisis l'autre sens, rien ne va différencier, donc seulement on va avoir un signe moins dans toutes les tensions qui s'ajoute à toutes les tensions, et en factorisant avec le moins, on va trouver le même expression est égale à 0. Donc il s'agit de la même chose. Donc pour nous, ce sens elle est arbitraire. L'important c'est de continuer dans ce sens jusqu'à la fin de la mile. Voilà. Donc E dans le même sens que le sens que j'ai choisi arbitrairement. Donc je vais faire plus E en opposition de sens moins UR1, en opposition de sens moins UR2, en opposition de sens avec le sens que j'ai choisi, donc moins UR4, UR5 est égal à 0. Donc on remplace, donc on applique la loi d'Ohm pour les résistances, donc on a la tension aux bornes d'une résistance, c'est U est égal à la résistance fois le courant. Voilà. Il faut faire attention ici, puisque si on a ici, donc on a un courant, ici on a I, mais ici on a un nœud, ça veut dire que le courant va être divisé au niveau de ce nœud, donc on va dire qu'on a un courant I3 ici, et ici on va avoir un courant I2. Donc ici on a la tension c'est R1 fois I, puisqu'il est parcouru par un courant I. Ici on a donc R3 fois I3. Ici on a I2 fois
R2 fois I2, la tension elle est égale à R2 fois I2. Ici, donc, comme vous voyez ici, on a le courant qui parcourt la résistance R5, c'est le courant I. Donc on va avoir la tension ici, c'est R5 fois I. Donc une remarque concernant le courant. Dans une même branche, on a le même courant. Comme vous voyez ici, on a deux nœuds, trois branches. Donc première branche, deuxième branche, troisième branche. Dans cette branche, on a le même courant. Toujours dans une branche, on a le même courant. Dans cette branche, on a le même courant. Dans cette branche, on a le même courant. Ça veut dire R5, il est parcouru par le courant I3. R4, il est parcouru par un courant I3. Donc le même courant dans la même branche. Donc on remplace par l'application numérique ici. Donc après tout calcul fait, on trouve une valeur de 330 ohms. Pour la deuxième maille, donc le courant I3 parcourt, donc le sens de la tension va être en opposition avec le courant, toujours dans un récepteur. Le courant est la tension est en opposition avec le sens du courant. La même chose pour R4. Donc le courant va parcourir la branche dans ce sens, ça veut dire la tension va être en opposition. Donc I2 donc dans ce sens. Donc on va garder le même sens ici. Donc on applique la loi d'Ohm dans la loi des miles dans la deuxième maille. Donc on a trois tensions. Donc la somme des trois tensions est égale à 0. Voilà. Donc on va avoir R2. Donc je vais choisir tout d'abord, on doit choisir arbitrairement un sens, soit ce sens-là. Je vais choisir toujours ce sens. Donc je me sens un petit peu donc plus à l'aise avec ce sens. Donc question de psychique. Donc on a R2 fois I2, donc plus, puisque cette tension elle a le même sens que le sens que j'ai choisi. Cette tension en opposition, donc on va avoir moins UR3. Cette tension est en opposition avec le sens que j'ai défini, ça veut dire moins UR4. On remplace par loi d'Ohm, donc R2I2, R3I3, R4I3. On factorise et on divise, donc on va avoir quelque chose de 197 ohms. Voilà, après tout calcul fait. Voilà, donc c'est tout concernant la loi des miles.